Salut tout le monde, c'est Chino. Et le Juice en tête à tête. Laquelle de vous deux était la plus forte à l'école? Je dirais moi. Ouais, c'est vrai. En vrai. T'as suivi un cursus spécial ou... Déjà, j'ai sauté une classe, le CP, parce que je savais déjà les réécrire, mais rien de bien fou. Hein. Et ensuite, j'ai un BTS Banque, marché des particuliers. Moi, particulier parce que je suis partie à l'étranger et au lycée. J'ai fait le lycée aux États-Unis, après je suis revenue et j'ai fait un bac S. Et je me suis arrêtée au bac. Donc bilingue? Ouais, of course. Donc... Of course. Of course. Yes it is. Indeed. Mais le CP, toi, t'as fait le CP, toi? Ouais, moi je fais CP normal. Hein. Après, rythme normal, sinon, à part ça. Laquelle de vous deux était la préférée des parents? Elle. Arrête. Bah si. Même si elle pense le contraire, elle. Pourquoi? C'est la dernière. La dernière déjà. Ouais, mais la dernière de papa, donc ça veut dire que... Spécial, la petite chouchou, en vrai de vrai. Tu confirmes? Ouais. Tu connais? Tu connais? Genre, ok. Alors qu'au début, t'étais en mode non, pas vraiment. Ouais, enfin, je sais pas, peut-être elle le voit plus que moi. Chacun le perçoit. Ouais, chacun le perçoit différemment, je pense. Vous avez combien d'années d'écart? 8. Vite. Ouais. Mais il y a des gens qui pensent que je suis la grande sœur. Genre, je comprends. C'est ma yaya, hein. C'est ma grande sœur. Il y a des gens qui pensent que je suis sa grande sœur. Genre. Laquelle de vous deux était le vilain petit canard? Celle qui faisait le plus de bêtises? Il y a double... Il y a double truc. En fait, elle l'a été parce que du coup, elle est plus grande et elle a eu sa crise d'adolescence plus tôt et tout. T'as été un vilain... Mais rien à voir. Ouais, non, j'avoue, en fait. Non, bah alors c'est moi. Non, alors Vilain c'est petit moi. canard, ouais. C'est En moi, fait, vilain petit le canard. vilain petit canard, c'est elle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En vrai, c'est toi. Mais vilain petit canard, c'est par rapport aux bêtises. J'ai fait plus de vraies bêtises, de grosses bêtises qu'elle. Mais pour l'expression vilain petit canard... Vilain petit canard dans l'expression, la petite capricieuse, toujours des problèmes, c'est moi. Et c'est pour ça que quand t'as dit la question, est-ce qu'elle a été shootée, elle est en mode... Parce que je suis vilain petit canard, mais en même temps, je suis quand même une des dernières, ça veut dire bon. Laquelle de vous deux a initié l'autre au rap? Bah, c'est elle. Logique, ouais. C'est elle, bien sûr, avec Rof. C'est le premier blast que je peux sortir, je suis désolée, parce que moi, dans mes souvenirs, elle avait un cahier, où genre elle découpait des trucs des magazines et elle collait, genre après elle écrivait les paroles de Rof ou d'autres artistes, genre 50 Cent et tout. Et je me rappelle, j'aimais trop prendre son cahier et tout, je le trouvais trop beau. Elle faisait plein de petits trucs, elle avait des posters de rap et tout, Elle et mon frère, quand même. Mon frère aussi a beaucoup participé à une autre partie de mes influences musique. Et tu rappais déjà très tôt Non, pas du tout. Juste ce qui fait ça. Ce qui fait toute la culture hip-hop, le rap et tout. Jamais j'aurais pu me dire que j'allais rapper. Alors ça, vraiment, le dernier truc. T'écrivais des poèmes. Ouais, mais rien à voir avec le rap. Mais finalement, c'est le poème que le premier truc que t'as posé, c'était pas un poème à toi sur... Je sais plus du tout. Moi, je me rappelle, ok. Je sais plus. Elle a une vieille mémoire de ouf. Donc c'est à ça que je sers un petit peu. C'est que de base, un truc que t'as jamais dit d'ailleurs en interview, c'est que de base, le premier freestyle qu'on a filmé, c'était à New York. Parce que moi, du coup, j'étais au lycée aux États-Unis. Et la chercher du pétrin. Elle est venue me chercher parce que j'étais à Philly, genre Philadelphie, c'était chaud et tout. Le quartier où j'habitais, il était archi chaud, donc elle est venue me chercher en été. On est parti à New York, du coup, chez nos cousines et tout. Et j'avais une pote à moi, en fait, qui avait son grand qui faisait du son et voulait mettre une voix française, en fait, sur son son, genre mettre messagerie, tout ça. Et moi, j'étais jeune, du coup, je me dis, ma soeur, elle est là, elle va le faire. Donc on est parti jusque dans le Bronx, ghetto de ouf. Genre vraiment, on avait peur. Vraiment, on s'est dit, ah ouais, c'est. Non, je vois les Arrête de vidéos. mentir. Je regarde les vidéos, on avait archi. Non, Comment quand t'es en on train de était rigoler quand on sortait du métro? Quand on est dans le studio, on est à l'aise, mais après, dans la rue, on se disait, c'était chaud. On disait juste que c'était la campagne, il n'y avait rien. Ouais. Et du coup, après, elle a posé son truc, du coup, pour l'artiste américain, là. Quand on est sorti du studio, en fait, on voyait, il y avait des plaques et tout. C'était la première fois qu'on rentrait dans ce type de studio-là. Il y avait des trucs de Biggie et tout, Et elle, c'était grave ses idoles. Et ce jour-là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Elle m'a dit, ouais. Attention, on adore Kedji. Oui, pardon. Ses idoles en mode quand elle était jeune et tout. Et elle m'a dit, vas-y, filme-moi tout, je vais poser un truc. Alors qu'elle faisait pas de son. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode. Mais c'est comme ça me trottait déjà. Parce que je traîne moi, je avec, savais pas à ce moment-là. avec Rolé et tout, des producteurs de Minicia, Teder et tout, qui est un mec de chez moi avec qui j'ai grandi. Donc je commençais vraiment à travailler avec plein de personnes qui faisaient du rap autour à la cité et tout. Donc ça veut dire que ça commençait à me titiller un peu. Et du coup, on a filmé son premier freestyle dans un studio dans le Bronx et tout. Et c'était un poème à elle et tout. Ok, donc c'est un poème que tu avais écrit il y a longtemps et en fait tu t'es dit un jour il faut que je le... Ouais. Et toi ça t'a donné envie de faire quelque chose aussi, de te lancer, de t'initier ou... Moi, c'était pas du tout à ce moment-là. Moi, j'ai une histoire un peu différente avec la musique. C'est que déjà, j'étais au conservatoire très jeune. J'ai fait de la clarinette d'abord, j'ai fait du chant et après, je chantais à l'église. Ok. Donc pour moi, le rapport à la musique, c'était ça. C'était je chantais à l'église et après, par rapport à elle, je l'accompagnais dans ses trucs, je la baquais, etc. Mais j'ai plus été attirée
attirée par les métiers genre directrice artistique, stylisme et tout ça, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et j'avais pas encore d'idée de faire de la musique. Et c'est venu que quand on a eu un studio à un moment. À nous, genre on a bâti de nos mains vraiment. Comme on n'avait pas d'ingé, bah, on se formait, on s'entraînait. Et pour m'entraîner, j'ai fait mon premier titre Killer. C'était vraiment de l'entraînement. Et après, je l'ai laissé traîner dans mes fichiers. Mes potes, ils étaient en mode, mais vas-y, c'est bon, lance-toi et tout. Sors-le, ça te coûte quoi? Ta soeur, elle est déjà dedans, tu peux et tout. Hein. J'étais en mode, ouais, mais justement, elle est là, donc moi, je dois la back-up dans d'autres domaines et tout. Et donc, ça m'a pris du temps pour en faire vraiment un truc. Alors que s'il y a quelqu'un de base dans la famille qui doit faire de la musique, c'est vraiment elle. Ah ouais? Ouais. Conservateur depuis 6 ans et mais tout. même depuis qu'elle est petite, tu vois, c'est la petite star, tu vois. Elle danse, elle chante, tout, tu vois. Entertaining, dans le divertissement. Ouais. Donc forcément, quand elle a voulu se lancer, toi, tu l'as encouragée. Ah bah oui. Et parce qu'il y a des grands frères et des grandes sœurs qui inversent. Tu vois, par exemple, je pense à Ramzi Bedia, tu vois, l'humoriste. Quand sa petite sœur Melha, elle a voulu se lancer, il était contre. Il lui fermait des portes presque, tu vois. Ouais, j'ai entendu ce truc-là. Mais moi, j'ai jamais. Si je te parle honnêtement, elle sait, je vais pas dire je suis pour, moi, je veux l'inciter à faire de la musique. Je dirais le contraire. Ne fais pas de musique. Si c'est un conseil. Mais pour savoir, je sais qui elle est et genre, je peux que l'encourager si elle veut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais de la même manière que moi, j'ai dit, si tu veux faire de la musique, il faut que tu fasses la musique par toi-même. Genre, c'est pas je me mets en mode prod et tout, etc. Tu vois. Donc là, elle commence la musique. Ouais, là, je suis. Ça fait un an, je suis solo. Elle est solo, tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui vont trouver ça peut-être dur ou quoi, mais moi, je pense que c'est plus une bonne école de vas-y, elle veut faire de la musique. Fais tes trucs, il n'y a pas de Zarma, t'as ta grande sœur ou. Non. Tu vois, tout ce qu'elle fait là, elle le fait seule et tout. On s'aide sur plein d'autres plans et tout. Mais. Émotionnel surtout d'abord. Voilà. Mais sinon, c'est son truc, faut que le départ, genre, il soit vraiment volontaire. Et en plus, je pense que tu gardes vraiment l'essence en mode, tu sais, c'est passion, t'es avec tes potes et tout, etc. Parce que moi, c'est déjà de manière, on va dire, sérieuse pro et tout. Et c'est cet esprit-là que je voulais pas qu'elle ait au début. Au départ, quand on commence la musique, genre, c'est que du kiff, avec tes potes, studio, c'est l'art, tu vois. Moi, si je commence à trop m'appliquer, je vais trop mettre la vision pro et tout. Et je veux pas que ce soit comme ça. Après, malgré tout, bon, je l'ai quand même senti. Ouais, ça, parce qu'elle a m'accompagné dans tout. Je l'ai accompagnée dans tout ce qu'elle a fait. Enfin, j'ai tout vu de l'intérieur. Ça veut dire qu'au début, je me suis mise des barrières en mode, ouais, non, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Après, je me suis rappelé qu'en vrai, à la base, moi, j'aime juste faire de la musique et du coup, c'est ça que je dois faire avant de penser à autre chose. Ok, parce que c'est vrai, tu l'as dit, ça fait peut-être 1 an maintenant que tu es dedans et vous avez un feat officiel sur les plateformes, tu vois. C'est ça. Vous n'avez pas fait 4-5, c'est pour la pousser. Tu l'as laissé, tu vois, forcément, faire des petites erreurs, tu vois, apprendre en fait, tu vois. Exactement, ouais. Je pense que c'est la meilleure école. Maintenant, on va te poser une petite question qui fâche, parce que tu as dit il n'y a pas longtemps, le Juice, que tu étais pour toi la meilleure rappeuse. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de vous deux est la meilleure en freestyle. Il n'y a pas de doute. Ouais, c'est vrai. Tu mets une instru, elle te découpe. Ouais, je pense, franchement, facilement, elle retient bien ses textes et tout. Non, c'est vrai. Parce qu'en vrai, en termes de rap, la vraie rappeuse de nous deux, c'est elle. Moi, je me considère, je sais pas comment. En plus, c'est dernièrement que t'as dit, j'avoue que je rappe. Ouais, ça un truc. C'est dernièrement que je me suis dit, en vrai, je sais rapper, ouais. En vrai, je rappe bien, genre. Ouais. Mais sinon, pas comme ça, tu t'identifies. C'est pas comme ça que je m'identifie d'abord. Genre, j'ai pas d'abord les codes du rap et tout. Genre, j'ai beaucoup d'autres inspirations. Je suis même un peu plus proche de la pop des fois. Donc, la meilleure rappeuse dans tous les domaines, ça va être elle, dans tous les cas. Et tu maintiens ce qu'elle a dit il y a pas longtemps. C'est la meilleure rappeuse de France. Franchement, après, quand on dit ça, attention, on n'est pas fermé au débat. Le truc, c'est qu'on n'a pas d'autre nom qui vient en face, à part Vicky R, qui est un très bon adversaire en termes de c'est la petite sœur. C'est ça. Un gros bisou à ma Vicky. Il n'y a pas de débat, wesh. Voilà. Il n'y a pas de débat. Ramène-nous un autre nom, après on parle au pire. Nous, nos verts. Sinon, là, c'est nous. Hein. Moi, je suis pas contre. Je dis que j'étais contre, tu vois. Je voulais revenir donc, ça. Mais tu affirmes que c'est la meilleure rappeuse de France. Rap Chain vient d'affirmer. En fait, vient d'affirmer que c'est la meilleure rappeuse de France. En fait, quelque part, je me dis que ça montre qu'on n'a peut-être pas assez de noms encore, tu vois, dans la scène rap. Ouais. Tu vois, parce que moi, j'aimerais bien un jour, par exemple, une initiative ou une vidéo, vous êtes en mode cypher. Tu viens, il y a toi, il y a Doria, il y a, tu vois, en ce moment, il y a eu Kenz qui est sorti de Nouvelle École, il y a des noms, tu vois, de meufs qui rappent, etc. Mais moi, j'ai pas dit que j'étais contre. Hein. Juste, on revient sur cette déclaration. Maintenant, j'aimerais connaître et savoir laquelle de vous deux avait le plus la cote au collège. Tu sais, genre la plus famous. C'est. Comment ça se fait? Tu dis ça? Ouais, je dis ça. Parce que déjà, son époque, vas-y, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je vais dire un truc. Ça fait longtemps que j'essaie de le dire. Pardon. Mais vous voyez, le film Bande de filles, voilà. Vous avez c'est pas tout le monde qui connaît les bandes de filles. Hein. Mais ils vont connaître. Ils sont en mode rêve. Moi, c'est une bête de rêve pour moi. Les gens qui doivent connaître, ils vont connaître. Non, mais tu connais, nous. C'était ça, c'est son histoire. En gros, grande gueule et tout, bande, on en bande, on crie, on danse, on chante.
Ouais. Meuf du 9-4. On peut aussi dire ça. Moi, j'étais plus intello, un peu plus geek. J'étais dans mes mangas, dans mon sport. J'étais concentrée de ouf au collège. Ok. Peut-être parce que toi, t'avais des facilités, comme t'as sauté une classe, et du coup, t'étais pas vraiment trop école, peut-être plus à côté. Non, ça c'est les entourages. L'entourage, ouais. Entourage, c'est juste qu'on avait une bande de cancres, hein, c'est tout. Hein. Après, t'as quand même bien fini scolairement, BTS bon. Oui. Bah, je sais J'étais pas. repris. Mais ouais, après le collège, en tout cas, c'était sacré. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de vous deux est la meilleure cuisinière. Tu vois, maman, Elle. c'est moi. C'est toi? Ouais, je Ah cuisine ouais. beaucoup. Moi, Ah ouais? mon deuxième truc après la musique, c'est la cuisine. Deuxième passion. Ouais. C'est quoi tes plats, genre, t'es imprenable dessus, tu les fais trop bien? En fait, quand tu sais faire à manger, tu sais tout faire. Je te dis la vérité. Hein. Ça, c'est vraiment une question qu'on pose, mais quelqu'un qui sait faire à manger vraiment, genre, il sait tout faire. Tu n'auras pas de. Est-ce que par exemple, tu maîtrises les spécialités de Côte d'Ivoire? De chez moi, ouais, je maîtrise des trucs de chez moi. Bah, je sais pas, plat cali, sauce graine, sauce gombo. Est-ce qu'on peut dire encore sauce claire? Toutes les sauces, tu toutes vois, les je sauces. maîtrise, hein. Ça, c'est un On est truc. dans toutes les sauces. C'est pas un truc que tu partages, je trouve, souvent au quotidien, par exemple, à tes abonnés, tu vois. Non. C'est un truc que t'aimerais faire ou pas du tout? C'est sur Snap. Ah, Et après, sur Snap, j'ai pas beaucoup de gens. Sur Snap. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde sur Insta. Ouais, non, j'avoue que je partage pas ça. C'est un truc que t'aimerais faire? Bientôt. ou- Bientôt? On verra. Ouais, on verra. On verra. Peut-être, En mode YouTube? On verra. Oh. On en On verra reparlera. bien. On en reparlera. On en reparlera. Mais ouais, je suis très cuisine, très cuisine. J'aime trop manger, j'aime trop la bonne nourriture. Je partage cette passion avec ma copine Dédé, ma meilleure amie, qui est aussi passionnée de cuisine. Fait même du service traiteur aussi, donc c'est elle qui m'a donné ce truc-là en vrai, de Ok. la cuisine et tout. Ouais. Sinon moi je faisais à manger et tout, mais en mode tranquille, tu vois, sans le truc passion et Ça tout. me sent le gastronomie. Bah non, c'est Dédé qui m'a donné ça. Ouais, elle est vraiment en mode gastronomie. Avant, tu me faisais à manger juste pour te nourrir, quoi. Pour pas Exact. mourir. Ouais, mais vraiment, pour le coup, ouais. Et toi, par contre, Chino, Moi, je sais pas trop. Moi, je suis pas trop à la cuisine. Moi, je suis pas trop à la cuisine. J'aime bien goûter du coup les plats. Je suis la goûteuse professionnelle. Seconde, des fois, ça m'arrive. Sinon, je suis pas trop cuisine. Non. C'est pas trop mon truc. et t'as pas envie de, pour l'instant, de t'y mettre. En vrai, je sais cuisiner et tout, mais j'aime pas. Genre, je sais cuisiner, mais j'aime pas le faire. C'est-à-dire, je vais pas me lever pour le faire comme ça. Genre, Maintenant, j'aimerais connaître laquelle de vous deux était la plus forte en sport. toi. c'est moi. Ah, c'est elle, c'est une, Ah ouais. c'est une Je fais gymnaste beaucoup de sport, ouais. au niveau. Je fais du sport toute ma vie en vrai. J'ai fait de la gymnastique artistique en haut niveau. T'étais championne de France, toi aussi? Junior, ouais, c'est déjà arrivé avec mon équipe. Et après, j'ai fait du basket, j'ai fait du cheerleading, j'ai fait de la danse. Donc ouais, je suis plus. Arrivée à Philadelphie, elle était cheerleader direct. Ah ouais. J'arrive au lycée, j'ai eu Success Story du lycée. C'est Ah Story Frenchy. J'arrive bonne à l'école, bonne dans le cheerleading. Ouais, c'était cool, c'était une bonne époque. D'ailleurs, comment ça se fait que toi tu pars à l'étranger comme ça au lycée? En plus, c'est assez jeune, tu vois, t'as 15 ans quand tu pars au lycée normalement. Qu'est-ce qui fait que t'as de la famille là-bas? Est-ce que c'est vraiment. Ouais, on a de la famille là-bas. Et après, moi, depuis petite, j'étais très concentrée. Je savais déjà ce que je voulais faire après le collège. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais j'étais en mode, je voulais chef de projet informatique pour faire un jeu vidéo. Donc, je voulais aller à Temple University, qui se trouve à Philadelphie. Donc, j'ai travaillé tout 6e jusqu'à 3e. Et on m'a promis que si j'avais la mention, je partirais chez mon oncle. Et j'ai eu ma mention, je suis partie chez mon oncle. et Elle a voilà. trop. Pour partir là, elle. Ah ouais, c'est mort, je mort. Elle dit je pars, je vais aller. Mon oncle arrive à la maison, il est venu en vacances à Paris. Il a dit ouais moi c'est bon. Ma daronne, elle lui cassait la tête tous les jours. Je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Ouais, moi, quand Elle je a fais cédé, quelque hein. chose. Vous avez pas eu, vous avez pas eu peur dans la famille? Si elle-même elle a pas peur, qui veut on peut même pas avoir peur. Elle te transmet le truc. Elle était trop déterre. J'étais trop déter. Moi quand je suis allée la chercher, quand j'ai vu où elle était. J'ai pas parlé juste pour rester, j'étais dans le ghetto. Il Elle savait était pas. dans le. Eh, mon oncle, Jamais moi, vu. j'étais jamais allée. Je suis allée dans chez toute ma famille, mais pas chez cet oncle à Philadelphie. Mais c'est trop. D'ailleurs, Je- franchement, S215. j'avoue, à Brooklyn. 215. Shout out my friends. Yeah, Mariah. Mais non, mais sérieux, parce que les cousines à Brooklyn, elles sont bien. Elles sont tu vois, plus bougies, genre. En mode bobo et tout. Mais sinon, à Philly, là, j'arrive des trap house à ciel ouvert, des crack house, des bouquets de fleurs à chaque Allez passage chercher. piéton. Il y a des- J'habitais à Broad Street. En gros, Mais j'habitais non, dans la rue c'est trop. de Philadelphie, qui est l'une des plus violentes. Quand tu tapes Broad Street, Philadelphia, tu vois, il y a plein de drive-by. Et moi, je prenais mon bus là pour aller à l'école, genre. Waouh. Genre, j'habitais vraiment dans la rue. Et quoi, je voyais ça, mais moi, mon rêve, c'était d'étudier aux États-Unis. Ça veut dire, je m'en fous. Je me lève le matin, j'attendais le bus. On m'a dit, il faut pas regarder à droite, gauche. J'attendais mon bus. J'allais à l'école, je faisais ce que j'avais à faire, je rentrais. Le premier jour, tu m'appelles et tout, en mode ouais, il y a les portiques, parce que la veille, il y avait eu, ça avait shooté, je me rappelle très bien qu'il y avait ça. Ils ont installé les portiques. C'était n'importe quoi, mon lycée, en vrai. De ouf. Un jour aussi, Charlie, ouais. tu m'as vu quand il y avait les embrouilles avec les haïtiennes. En Oui, gros, non, bah, les là-bas, Haïtiennes. moi, pour me protéger, je traînais avec les haïtiennes. Parce que les Haïtiennes-
C'est une dinguerie de dire Non, ça. c'est ça, je suis sérieuse. En fait, GTA. Ah non, pour de vrai, parce que en fait. non, les Afro-américaines, elles sont trop méchantes. Et elles sont méchantes avec les Africaines. Ouais. Du coup, les Africains, ils traînent avec les Caribéens. Parce que les Caribéens, eux, ils sont plus ouverts, ils sont plus en mode honnête, tu vois. Ouais, mais pour eux, ils sont en mode bédard aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, je traînais avec eux et tout ça. Et un jour, il y a eu une embrouille et tout. Je l'ai appelé, je racontais un peu mes aventures et tout. Elle dit là, il y a des meufs, elles arrivent là, elles ont dit, elles veulent venir me chercher tout de suite à la fin des cours et tout pour une histoire et tout. Mais au final, j'ai. Moi, mon cœur, il voulait se déchirer. Je fais putain, je suis pas là. Putain. Ouais, parce que de base, ta soeur, elle t'appelle, il y a embrouille. depuis que je suis petite, à chaque fois que j'ai des problèmes, je l'appelle elle. Genre, vraiment, il y a eu beaucoup d'histoires, d'anecdotes, dont celle de mes 18 ans. Mais elle a été dommage, bref, on en reparlera. On en reparlera. Mais du coup, j'avais toujours ce réflexe de l'appeler. Et là, ben, je l'ai appelé pour le raconter. Mais du coup, c'était la première fois que j'étais vraiment genre confrontée à un truc comme ça toute seule. Mais ce qui s'est passé, c'est que la meuf, elle me jalousait parce que j'étais pote avec son mec, alors qu'il y avait rien du tout avec son mec. Et juste, elle me jalousait. Un jour, elle est venue dans mon live Instagram. C'était le début de live Instagram. Elle a commencé à m'insulter. Et c'est parti comme ça. Et un jour, bah, tu vois, après les cours, on se retrouve et tout est morte. Et tout le monde au lycée me disait, ouais, non, c'est mort. Si tu veux que ça s'arrête, si tu veux qu'elle arrête de te bully, faut que tu te battes et tout, faut que tu la termines et tout. Non, c'est le seul moyen. Et moi, je t'en mets, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, moi, je me battais pas. Je suis archi pas bagarreuse, rien du tout. C'est elle la bagarreuse. C'est pas moi. Du coup, ça veut dire, j'étais en panique. Mais finalement, la meuf, je l'ai confrontée. En fait, je suis venue dans sa classe et on s'est tapé directement à l'école. Et j'ai gagné. Je dis, Joanna, t'as gagné. Je dis, Joanna, là, la vie, c'est que du bluff. Hein. Fais comme si t'es une dingo. J'ai fait du Fais comme si t'es une dingue. Vas-y, tranquille. Ça, c'est vrai, ça, ce que t'as dit. La vie, c'est du bluff. Ouais, du bluff. Ils parlent, mais en fait, en face, ils. Je dis, les 3 premières secondes, c'est les plus importantes. On est comme les animaux, même les êtres humains. 3 premières secondes qu'on se voit, on doit se montrer tout de suite là qui est qui. En plus, toi, du coup, comme vous avez 8 ans d'écart, t'avais genre 23-24, tu pouvais aller, toi, débarquer, tu vois. Mais là, je peux pas aller aux États-Unis, moi, je suis en France. Oui, bah oui, c'est compliqué. Mon cœur, il voulait se déchirer. C'est même pas. Genre, je peux rien faire. Non. Bah là, ça va, tranquille, j'ai réglé ça. face. Après ça, j'étais au top de la chaîne alimentaire. Vraiment. Maintenant, j'aimerais connaître, même si vous l'avez un petit peu dit, j'aimerais savoir laquelle de vous deux était la plus peste. Bah, je suis sa petite sœur, donc c'est ça. J'ai fait le chantage des petits refs en mode sors avec moi, maman, elle a dit c'est faux, et des trucs comme ça. Ouais, mais on n'a jamais eu ce truc entre nous deux. En mode les pressions, non. Au Je les couvrais pas mal. On était on a toujours été très soudés, très. Tu vois. Moi, je suis vraiment la petite de la cité qui est toujours avec la petite sœur là. Tu vois. C'est vrai. On est toujours dans les pattes. Il y a pas ce truc en mode peste. C'est plus de la protection et de l'amour, tu vois. Parce que dans la famille, vous êtes que 2 filles ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres. De base, on est 9. On peut faire l'interview avec plein de. Tout à fait. plein. Non, mais ouais. Mais à la maison, on est 3 filles. Maintenant, j'aimerais connaître la plus mélancolique de vous deux. Ça peut même être une. Ouais, c'est moi. Ah ouais? C'est moi, je suis très sensible. Je suis hyper sensible même, je pense. Ouais. C'était très dur des périodes, mais ça va. Genre, t'as pleuré devant le film turc là pendant le confinement. Bien sûr. De toute façon, moi, je pleure pour rien. Même un petit mini court-métrage dessin animé un peu émotif. Oh, ça va, je pleure. Ah ouais? Ah oui, il m'en faut peu. Il m'en faut peu. Maintenant, j'aimerais connaître et savoir laquelle de vous deux stresse le plus. Moi aussi, je pense. Parce que c'est vrai que vous avez fait beaucoup de scènes ensemble, vu que tu vois, t'étais sa backeuse, etc. C'est forcément des moments stressants, tu vois. Donc, laquelle de vous deux stresse le plus? Tu sais, au final, je pense que je stresse tout autant qu'elle, sauf que je l'exprime différemment. En vrai. En tout cas, si c'est juste les scènes, je pense pas qu'on stressait. On n'a jamais stressé pour les scènes. Moi, si je stressais, c'est parce que elle me stressait. C'est pour ça que je dis qu'au final, c'est moi qui stresse le plus. Ouais, c'est vrai. Mais j'exprime ça de manière plus dure. Donc, tu vois, quand c'est autre chose. Mais c'est du stress que j'exprime. Ça va être la pression. Exactement. C'est de la Et pression. ça, j'ai réussi à calmer ça au début. Moi, je suis communicatif, c'est-à-dire que quand, si j'ai un mood dans la pièce, là, Ça va se sentir, ouais. toute mon équipe va être stressée. Parce que je vais être en mode, je vais serrer mon visage, je vais être là, tout le monde va savoir que non, là, Jo, elle est fâchée. Et en fait, c'est du stress, mais je l'exprime différemment, tu vois. C'est vrai que t'es très expressive, très. Même quand tu parles pas, tu communiques. Ouais, ça, c'est pas faux. Mon visage, il ment pas de ce que je ressens. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de vous deux est la plus engagée, mais dans le sens, tu sais, genre politiquement, dans les causes, dans, tu vois, tout ce qui peut être Black Lives Matter, tout ce qui peut être. Je pense qu'on est toutes les deux politisées, Mais ça c'est sûr. Toi, Mais engagées, je pense moi. Je pense que c'est moi, ouais. Toi, t'as fait des grandes manifs, Ouais. t'es parti sous. Ouais, t'as fait quoi par exemple? J'ai fait celle d'Adama Traoré, là, à l'époque, devant le tribunal. Ouais, j'y étais. Celle où ils ont menti sur le chiffre. Ils ont gazé. Celle-ci, ouais. Palestine. Il y a eu quoi aussi, à un moment, Gilets jaunes. Franchement, toutes les dernières, là, où depuis que je suis majeure, je rate pas trop. Réforme des retraites? Réforme des retraites, ouais, aussi. Ah ouais, partout. CGT. Ouais, je suis là, bientôt, ils vont m'embaucher à la CGT. Ok, Ouais. bah c'est bien. Toi, un peu moins. moi, j'ai d'autres visions de ce qu'on appelle engagé. Donc, moi, je considère
pas... tu vois, par exemple, t'affilies ça à être engagé à partir en manifestation. Moi, dans ma vision des choses, j'ai une vision un peu plus pragmatique différente. des choses. C'est-à-dire que pour moi, partir en manifestation, ça veut dire être engagé. Ça peut être... Aujourd'hui, pour moi, c'est un effet de mode, même sur les réseaux sociaux, etc., tu vois. Donc, j'ai une vision très différente des choses. T'es pas celle qui, par exemple, va partager plein de trucs en story pour sensibiliser, non? Mais je peux avoir des actions, tu vois, en secret, on va dire, pas en secret, mais de manière non publique. Je peux faire des actions que, tu vois, mais je vais pas forcément aller aux manifestations, j'ai pas... Mais t'étais à celle d'Adama, non? Ouais. C'est celle d'Adama Traoré, t'étais. Mais... Sinon, tu restes dans ton manque. Mais sinon... Elle reste dans son manque. Sinon, je suis très politique, en vrai de vrai. Moi. Je suis très politisé, mais pas de cette manière-là. Il y a pas mal d'artistes, en vrai, et de rappeurs à celle d'Adama Traoré. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de vous deux est la plus nationaliste, parle pour le côté Côte d'Ivoire. Tu vois? C'est nous deux, hein. Ouais, nous deux. Hein. Tous les Ivoiriens, on est très nationalistes, ça, c'est même pas... Vous avez suivi un peu, j'imagine, du coup, la CAN. Ouais, on était là-bas. Mais sujet sensible, on en parle pas de ça. Moi, j'étais là-bas. Vous avez gagné? Moi, j'étais pas là, donc en fait, bon, je suis contente quand même, mais tous les Ivoiriens savent que le fait de pas être là, cette période, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Non, c'était dur. On sent le traumatisme. Non, franchement, c'était pas facile. Franchement, je peux pas. En tout cas, moi, j'étais là-bas, c'était le feu. Ouais, ok, bref. Tu vois, par exemple, moi, c'est un pays que j'ai envie de visiter, mais je connais pas du tout. Est-ce que c'est un pays que tu vous conseilles à mort pour les non-initiés? Est-ce que un peu moins? Est-ce que c'est un pays vraiment ouvert au tourisme? C'est un pays ouvert au tourisme, hein. C'est le pays de l'hospitalité, hein. C'est dans nos valeurs même. Tu seras vraiment pas dépaysé. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller en Afrique parce qu'ils ont peur du dépaysement et tout. Comme quoi, il y en a aussi d'autres qui veulent y aller pour justement avoir d'autres paysages et tout. Mais en tout cas, là-bas, t'as les deux. Tu peux vraiment être dépaysé, aller dans le centre de la Côte d'Ivoire, avoir vraiment des trucs qui sont restés authentiques. Mais si tu vas à Abidjan, t'es comme à Paris. Hein. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de vous deux est la plus geek. C'est moi. Mais geek dans quel sens? Geek en mode jeux vidéo, ordinateur, téléphone, en mode, tu vois. Ouais, c'est moi. Toi, c'est en mode, t'es dans les jeux vidéo? De base, c'était mon projet. Moi, je voulais faire un jeu vidéo. C'est toujours un projet que j'aimerais accomplir dans ma vie, dans un autre arc de ma vie. Comme les otaku comprennent l'expression, bref. Dans un autre arc de ma vie, ouais, je pense que je vais faire un jeu vidéo, mais sinon, je suis la plus geek. Plus manga, plus ordinateur, jeux vidéo, tout ça, c'est ma cam. Toi, pas du tout, en plus. Non, moi, mon enfance, on était dehors. Oui. Outside. Je suis outside. T'as pas attendre d'être geek. Le jeu vidéo, c'était dans la vraie vie, c'était GTA Real Life. Série aussi, pas mal? Ouais, de ouf. Très, très gros cinéphile. Et pour finir, j'aimerais connaître et savoir laquelle de vous deux est la plus fashion. Ouais, nous deux. Nous deux, on aimait ça. Vous deux? Bah ouais, genre dans un style différent. Dans deux styles différents. Ouais. Elle est beaucoup plus streetwear et tout. Moi, j'aime d'autres côtés de la mode encore. Mais ouais, je pense que tout autant, on aime tout autant. Désolé, il n'y aura pas de... Mais donc, du coup, vous allez genre dans les sites en mode, tu sais, j'ai envie de dire de Chine. Enfin, pas dans le sens en Chine, mais t'as capté les sites de niche. Non, après, je pense qu'aucune de nous deux pousse le délire. Ça. Moi, j'aime pas être trop... Moi, je suis pas dans la consommation comme ça, là. Ouais, non, par contre. je vais pas faire la fashionista. J'aime trop, là. Je suis dans l'upcycling, on recycle des vêtements, on seconde main, on crée nos pièces, on crée nos compositions. Je suis pas, par contre, on n'est pas trop dans les trucs en mode là, c'est la trend de japanese, je sais pas quoi. On va aller chercher les sites et tout, commander des pièces pour ressembler aux trucs Pinterest. Non, vraiment pas. C'est au talent, c'est l'instinct, c'est l'inné, tu vois. Non, moi, je suis streetwear et tout, j'aime bien, mais je suis pas celle qui va attendre les drops, et tout. Mais j'aime bien avoir toujours les dernières sneakers, des trucs et tout, tu vois. Mais sans pousser trop le truc, je sais pas, te jouer la fashionista qui rêve d'être à la Fashion Week et tout, tu vois. T'as beaucoup de paires à la maison? Vous avez beaucoup de sneakers et tout? Ouais, moi, je suis très sneakers. Combien à peu près? Il y en a encore chez ma mère que j'ai pas encore amené. Une quarantaine de paires. Tu dis quoi? Juste à l'entrée, il y en a 50. Mais j'ai pas 30-40 paires, t'es malade. Ah ouais, pardon, à la maison, moi je parle de celles que je vois encore, c'est 30-40 paires peut-être. En paire, et parce qu'après j'en donne et tout, je sais pas. Franchement, chez moi, il doit y avoir 150, facile. T'as autant de paires? Bah oui. C'est laquelle ta préférée? Non, c'est la Jordan 4. Non, moi je suis largement moins basket. Honnêtement, je mets plus des chaussures, genre des mocassins. Je mets du cuir, c'est plus durable. Je suis un peu plus dans le pragmatisme. Okay. C'était le Juice et Chino pour Rap Punchline.